voix à celles des autres collègues qui ont remercié et félicité le gouvernement pour nous avoir présenté un budget qui a connu une augmentation de 24% par rapport au budget de l'année passée. Je voudrais tout de suite dire que nous ne devons pas frotter les mains lorsque nous entendons parler des chiffres. 51 133 milliards de francs, de 17 milliards 300 millions de dollars. Nous avons l'impression que réellement c'est quelque chose qui nous amène vers la richesse. Mais quand vous faites un petit calcul, ça a été démontré ici, vous divisez 51 133 millions ou milliards de francs par le taux moyen qui nous a été proposé de 2954 francs congolais le dollar, eh bien, vous allez voir que par congolais moyen, ça fait 150 dollars par tête d'habitant, parce que la dernière projection de l'Institut national des statistiques nous amenait vers 115 millions d'habitants. Je voudrais plutôt demander que nous puissions quitter l'esprit de la pauvreté pour aller vers l'esprit de la prospérité. Tout à l'heure, notre collègue Okichu avait rappelé qu'avec un tel taux de croissance, nous ne pouvons pas espérer quitter la pauvreté. Or, pour que nous puissions quitter la pauvreté, nous devons mettre l'accent sur les secteurs clés porteurs de croissance. Et ces secteurs sont lesquels? D'abord, l'agriculture. L'agriculture a cet avantage de toucher à plus de 70% de la population. L'agriculture a cet avantage de toucher à tous les coins et recoins de la République. Et bien sûr, quand nous parlons de l'agriculture, c'est avec tout ce qui l'accompagne, notamment les routes de dessert agricole, l'énergie, et ainsi de suite. Le deuxième secteur qui peut nous permettre d'avoir une croissance de plus de 10%, c'est le pétrole. Nous avions pensé qu'en lançant justement le bloc pétrolier, nous allions quitter cette situation de misère, mais c'était sans compter avec le complot international, avec les multinationales qui ne veulent pas que nous puissions bénéficier des ressources que le bon Dieu a si généreusement mises à notre disposition. Mais si je demandais surtout à prendre la parole, c'est pour insister sur le partenariat public-privé. Parce que j'ai l'impression que certains Congolais, certains collègues ici, pensent qu'avec le budget de l'État, on peut réaliser les infrastructures telles que nous les attendons, que nous pouvons créer un cadre cohérent pour que nous puissions réellement booster notre économie. Non, nous devons beaucoup mettre l'accent sur le partenariat public-privé. Laisser au privé de réaliser les infrastructures, mais il faut créer des conditions juridiques, sécuritaires et environnementales qui permettent à ceux qui puissent travailler. Il ne faut pas que les changements politiques viennent influer sur les engagements. Nous devons être très sérieux dans les engagements que nous prenons. Prenons un exemple. J'ai vu une entreprise qui a construit le grand marché de Kinshasa. On a eu l'occasion de visualiser la bande, la vidéo. On a eu l'occasion, lorsque le chef de l'État a visité ce marché, on a vu que c'était une œuvre grandiose. Mais ça a été réalisé par un privé qui a pris du crédit dans les banques et l'hôtel de ville de Kinshasa s'est engagé
à l'accompagner. Mais qu'apprenons-nous que parce qu'on a changé de gouverneur, eh bien, on demande à ce monsieur d'aller se promener. Vous vous imaginez, on réalise un ouvrage de plusieurs millions de dollars, on prend des crédits dans les banques, on a signé des documents, on a pris des engagements, au lieu qu'on puisse mettre directement en exploitation l'ouvrage qui est déjà prêt, et en essayant de faciliter les voies d'accès. J'ai suivi le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Kumba, qui a dit qu'il s'y mettait pour que rapidement ce marché soit opérationnel. Eh bien, on dit non, ça c'est un engagement qui ne nous concerne pas. Moi je pense que de telles attitudes découragent les privés et les investisseurs. C'est-à-dire nous devons respecter les engagements. Si nous les respectons, vous verrez qu'il y aura des privés qui viendront, même tout ce que nous avons ici comme immondices, comme déchets organiques et autres, il y a des privés qui sont prêts à venir transformer cela en énergie ou en tout cas en biogaz de manière à ce que nous puissions en tirer avantage et que nous puissions vivre dans un environnement sain. Je parlais tout à l'heure du sérieux aussi qui doit nous caractériser dans la prise des engagements. Et nous devons quitter l'esprit de la pauvreté parce que nous ne pouvons pas comprendre, et j'espère que notre commission de suivi va faire son travail correctement, que même pour consommer des crédits, lorsque nous avons ratifié des accords, on nous accorde des prêts, des dons, mais parfois nous n'arrivons même pas à les consommer. Pour réaliser des études, c'est tout un problème. On croit qu'on peut venir, on commence à construire une route sans études. Non, ce n'est pas possible. Il y a par exemple la Banque africaine de développement qui nous a accordé un don, mais aussi un prêt pour réaliser la route, par exemple, construire la route qui doit relier Goma à Bukavu dans le tronçon Yamoukobi. Mais depuis plus de 5 mois, toute la procédure est terminée. On attend quoi? Qu'un membre du gouvernement vienne juste lancer le début des travaux. On peut même demander à un secrétaire général d'aller le faire. Et l'entrepreneur est là, avec ses machines, et il attend qu'il y ait un membre du gouvernement pour venir lancer les travaux. 5 mois, vous vous rendez compte. Et on attend. Il faut que nous soyons sérieux dans ce que nous sommes en train de faire. Ou nous voulons réellement assumer nos responsabilités, ou alors nous prenons les choses comme si on était dans une jungle. Ce n'est pas normal. Moi je dis qu'au jour d'aujourd'hui, si nous voulons que les choses marchent, nous devons être plus sérieux dans ce que nous faisons. Tout à l'heure j'entendais le collègue Lutundula, tout comme le collègue Bunaban, qui parlait de la caisse de péréquation. Moi, je vais dire ceci, que c'est l'homme qui fait la fonction. Moi, je pense que si on avait désigné un responsable dynamique à la tête de cette caisse, elle serait opérationnelle aujourd'hui. Parce que si moi, vous me nommez là-bas, je ne demande pas, je ne peux pas descendre jusque-là. Mais si je suis là, je vais faire appliquer les textes tels qu'ils sont là. Et ça, c'est très important. Les gens attendent, ils croient que ça va tomber du ciel pour qu'ils commencent à travailler. Non, non, c'est l'homme qui fait la fonction. Moi, je pense que pour ce qui nous concerne, nous devons beaucoup travailler pour contribuer à accroître les recettes par le contrôle tel que nous avions déjà fait dans le passé. Et ceci permettra à ce que nous puissions améliorer notre budget. Je pense qu'au niveau de la commission ECOFIN, on aura sûrement apporté nos contributions pour que nous puissions voir comment on peut encore rehausser le niveau des recettes. J'ai dit et je vous remercie. Honorable Président.